Mais rebonjour tout le monde. C'est super d'être là et de voir comment Dieu, notre grand Dieu, est en train d'œuvrer parmi vous. Donc c'est chouette de revenir et voir des gens qui gardent la foi grâce à notre souverain sacrificateur et aussi des gens qui l'appellent à la foi. Donc c'est toujours un plaisir de revenir à Etterbeek, de vous voir. On est dans l'Épître aux Hébreux. Super que vous avez eu un petit intro il y a quelques années, c'est ça? À cette lettre si riche, si magnifique. Moi, je vais lire juste quelques paroles de Hébreux 12 et on va prier ensemble, si vous le permettez. Merci. Faites attention ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Et en effet, notre Père Céleste, merci parce que tu nous parles. Tu nous parles même ce matin par ta parole vivante et efficace. Merci parce que tu nous as parlé dans ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, aide-nous à être attentifs à ta parole, à ne pas refuser celui qui parle ce matin du haut du ciel. Et nous prions cela pour ta gloire. Amen. Alors, elle a été nommée la reine de la mer et insubmersible. Mais quelle grande tristesse la fin qu'a vécu le paquebot, le Titanic, n'est-ce pas? Ce paquebot luxueux, avec tant de gaieté, est fait à bord. Quel contraste avec la réalité, n'est-ce pas? On chantait, on dansait, on ne prêtait pas attention à l'énorme iceberg, bien sûr, qui était devant. Quelle histoire terrible, n'est-ce pas? Mais si on creuse dans l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu des documentaires là-dessus ou lu quelque chose, mais en fait, ce désastre n'aurait jamais dû avoir lieu. Apparemment, l'équipe à bord a reçu 6 avertissements ce même jour des icebergs, 6 avertissements. Mais de toute façon, elle a décidé de continuer sur sa route avec presque vitesse maximale. Elle avait à bord 20 bateaux de sauvetage, assez pour un tiers seulement de ceux qui étaient à bord. Et à sa base à Southampton, en Angleterre, ils n'ont jamais fait une seule répétition de secours ou de répéter comment utiliser les bateaux de secours. La seule répétition programmée était annulée par le capitaine sans explication de pourquoi. Apparemment, ceux dans le nid de pie, est-ce que ça c'est, vous connaissez le truc où il faut regarder pour les icebergs, en train de veiller en tout cas, ils avaient oublié leurs jumelles à la base à Southampton aussi. Ils pensaient que ça irait de toute façon sans prendre de précautions. L'effet, c'était terrible. Après la collision, un trou de 100 mètres de longueur dans le côté du bateau. La température de l'eau, moins 2 degrés. Et quand les gens ont entendu la nouvelle que le bateau allait couler, la plupart pensaient que c'était une bonne blague, bien sûr. Alors, quelle histoire mémorable, n'est-ce pas? Quelle histoire à ne pas répéter encore? La mort à cause de la plus grande négligence. Et nous, chers amis, nous étudions ce matin un texte dans l'Épître aux Hébreux. Vous tombez sur là parce qu'on est en train de prêcher ça à Louvain-la-Neuve. Et nous commençons avec cette histoire tellement sobre, car l'Épître aux Hébreux, c'est une des lettres les plus sobres, à mon sens, dans la parole de Dieu. Si vous l'avez lu. C'est un appel pour nous tous de ne pas être négligents. Pas de négligence dans la foi chrétienne en ce qui concerne notre relation avec Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. De ne pas être en roue libre. Je pense que ça c'est la bonne expression, n'est-ce pas? Vous savez quand vous êtes à vélo et vous décidez « Ah ici, je peux être un peu plus tranquille, n'est-ce pas? Et me laisser prendre. » Alors peut-être faisons la même chose. Est-ce que nous faisons la même chose avec la vie chrétienne? Est-ce que je peux être en roue libre? Aussi, vous avez fait le kayak. Moi, j'aime bien faire le kayak, la descente de la Lesse. Vous avez fait ça une fois, il faut le faire.
près de Dinan, il y a une friterie à la fin, c'est trop bien. Mais est-ce que nous avons l'impression parfois d'être en mode kayak dans la vie chrétienne? Vous savez, quand vous avez mal au dos et au bras, vous pensez, si je peux juste me laisser prendre par le courant. Et nous, dans notre vie chrétienne, est-ce qu'on est en train de faire cela peut-être? Est-ce qu'on a l'impression d'être pris par le courant? On vient de faire un grand effort dans le passé, mais ça fait mal maintenant, donc je vais juste me détendre un peu et voir comment ça marche. Peut-être ça nous décrit cette semaine, ce mois, ou même honnêtement ces dernières années. Qui que l'on soit, si on est honnête, on aura tous cette tentation, je pense, à un moment donné, durant notre vie. Alors, quel grand cadeau est l'Épître aux Hébreux. J'espère que vous la chérissez comme un bon ami qui agit comme notre réveil. Est-ce que vous utilisez le réveil le matin? Il y a des gens bizarres, n'est-ce pas, qui n'ont pas besoin de réveil. Est-ce que vous êtes... Mais ça serait terrible, n'est-ce pas, si on continue à dormir et notre boss nous appelle et vous êtes où pour la réunion? Et on regarde, c'est déjà 9 heures. Mais ça serait encore pire, chers amis, n'est-ce pas, d'être trouvé ensommeillé dans la foi, n'est-ce pas? Et l'Épître aux Hébreux, c'est l'alarme dont nous avons tous besoin. De ne pas jouer avec la foi. C'est pas un jeu de connaître Jésus-Christ. De ne pas le mettre comme 4e, 3e, voire 2e place dans notre vie, en dessous de nos désirs personnels ou notre carrière ou notre famille même. Parce que l'éternité est en jeu, dit l'auteur aux Hébreux. Une gloire éternelle ou des flammes éternelles. Ça, c'est les enjeux si on abandonne la foi. Et donc, ce cher ami, il veut nous secouer en disant, il faut faire attention, pas de négligence. Les enjeux sont tellement grands. Et il veut que nous fassions le chapitre 2, verset 1. Est-ce que vous pouvez juste tourner cela avec moi avant de voir ce texte? Ça, c'est un petit résumé de ce livre, il me semble. L'appel de cet auteur. Moi, je vais lire le chapitre 2, versets 1 à 3, qui dit ceci: « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. » Ça, c'est une image d'un bateau, d'être entraîné vers les rochers. « En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, alors comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » Alors j'espère que ça c'est utile pour mettre un peu le décor de cette lettre. Et maintenant nous allons voir le texte aujourd'hui dans le chapitre 4 et 5. Et si c'est OK, on va tricher. C'est jamais chouette si un prédicateur invité dit qu'il va tricher avec le texte, mais je m'explique. C'est à cause de ce chapitre 5 qui commence avec les mots « en effet ». Est-ce que vous voyez ça? Chapitre 5, verset 1, qui commence avec la phrase « en effet ». Si j'ai bien compris le français, ça veut dire que maintenant, il est en train de donner la raison pour faire ce qui était avant, n'est-ce pas? On a quelque chose et puis il dit « en effet », c'est-à-dire il va donner la raison pour le faire. Et donc, si vous le permettez, on va voir d'abord le moteur dans le chapitre 5, d'où vient la puissance, la motivation pour faire ce qui est avant, à la fin du chapitre 4. Et le moteur, la motivation pour l'auteur se trouve toujours, c'est très facile, dans l'Épître aux Hébreux, toujours avec le fait que Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est pas une phrase facile pour un anglophone de dire souverain sacrificateur. Et nous allons voir ça beaucoup dans cette lettre. C'est rempli de mentions, le fait que Jésus est notre souverain sacrificateur. En fait, il dit même ça lui-même, il dit c'est la chose capitale. Si on tourne au chapitre 8, verset 1, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble, vu qu'on a la même version? Pourquoi pas? Est-ce que on peut lire ça à haute voix ensemble? Chapitre 8, verset 1. On est prêt? 1, 2, 3.
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Bravo, on pourrait continuer. C'est très bien. Est-ce que vous voyez ça? Le point capital, il dit, voici la chose. Si vous allez retenir une chose, c'est que nous avons un grand souverain sacrificateur, un grand prêtre qui s'est assis dans le ciel. Alors, sans plus tarder, merci de voir le chapitre 5 ensemble, où nous voyons, peut-être vous avez la feuille devant vous, nous voyons deux qualifications pour un grand prêtre, pour un souverain sacrificateur. Lisons le verset 1 à 3. Moi, je vais lire cette fois-ci, si c'est OK avec vous. Voici ce qu'il dit. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais si on veut parler avec le roi belge, je pense, si j'ai bien compris, on ne peut pas juste aller toquer à la porte, n'est-ce pas, au palais à Larken. Est-ce que vous avez vu le palais? Et on ne peut pas juste toquer et dire, est-ce que je peux parler avec le roi, n'est-ce pas? On doit aller via un médiateur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut nous amener vers le roi avec leur autorisation. Et de la même façon, est-ce que vous savez que Dieu a instauré des gens avec une tâche pareille de faire l'intermédiaire entre le peuple et le roi? Il a instauré des sacrificateurs, des prêtres. Il a instauré un temple avec sa présence et des intermédiaires, des hommes qui étaient chargés dans la tâche, comme dit le verset 1, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes pour les péchés. Ils étaient établis en faveur des hommes devant le roi. Et dans un chapitre de la Bible, Lévitique 16, qui est un chapitre très important pour l'auteur aux Hébreux, nous lisons qu'ils étaient chargés de faire des sacrifices pour le peuple, d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour le peuple. Et Dieu avait promis qu'ainsi il allait pardonner tout le peuple à cause de ce qu'a fait le grand prêtre. Alors, imaginons l'interview pour embaucher le prochain grand prêtre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Qu'est-ce qu'on cherche, à votre avis? Si on veut un bon souverain sacrificateur, à votre avis? Alors, selon l'auteur ici, sur son CV, peu importe s'il peut utiliser Excel, ça n'a pas d'importance, ou ici parler 4 langues. Il y a tellement de Bruxellois, il me semble, qui parlent 4 langues. C'est décevant pour moi. Mais qu'est-ce qui est requis? Le verset 2 nous montre. Il doit avoir la compréhension. La compréhension pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Alors, vous voyez la qualification pour être grand prêtre dans l'Ancien Testament? Il faut quelqu'un de gentil, d'abord, avoir la compréhension. Ça aurait été tellement bizarre pour le souverain sacrificateur de dire « Mais c'est n'importe quoi que Dieu me demande d'offrir des sacrifices pour ses pécheurs. J'en ai marre de faire ça, c'est non-stop, ce boulot. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent juste arrêter de pécher ?» Imaginons, c'est l'été, et nous sommes à Ostende. Et que pensez-vous du papa devant le kiosque des glaces à la plage et qui n'est pas gentil envers ses enfants qui veulent manger une glace quand lui-même, il a tellement envie, je parle d'expérience ici, de manger une glace. Mais ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? On a la compréhension. Ah oui, moi je veux aussi. Ou le footballeur, peut-être ici, après, parmi les jeunes, qui crie à son ami de ne pas avoir passé la balle, quand lui-même, il aurait fait exactement, il aurait tiré dans cette situation-là, n'est-ce pas?
Peut-être ça, c'est votre expérience aussi. Mais si on est dans le même bateau que quelqu'un d'autre, on sera d'office gentil, compatissant, n'est-ce pas, envers cette personne-là. Et de la même façon, les souverains sacrificateurs dans le temple étaient demandés d'avoir la compréhension, être prêts à offrir des sacrifices, car eux-mêmes, ils étaient sujets à la même faiblesse. Quelle faiblesse? Mais d'être pécheurs aussi. Alors, voici la première qualification pour être souverain sacrificateur. Il est pris des hommes pour offrir des sacrifices. Alors, il doit être sympa, gentil, avoir la compréhension pour ses frères. Voici la deuxième qualification alors du souverain sacrificateur. Ça arrive au verset 4. Et c'est ceci. Il doit avoir reçu un appel divin. Il doit avoir reçu un appel divin. Alors, merci de jeter un coup d'œil au verset 4. Il dit ceci. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Imaginons un jour, vous allez au boulot, c'est demain matin, vous allez au travail, vous garez, vous entrez dans le bâtiment, et vous êtes juste en train de passer le bureau de votre chef, vous allez dire coucou, montrer que vous avez entendu le réveil ce matin, et vous voyez dans sa chaise un de vos collègues, et vous lui dites, mais qu'est-ce que vous faites? Qui vous a demandé d'être chef de notre entreprise? Et de la même façon, ça aurait été très bizarre pour vous d'aller au temple et de voir un homme qui voulait juste pour le jour, pour le plaisir, d'être grand prêtre. Il a décidé lui-même, moi je vais être grand prêtre aujourd'hui. Non, il fallait être appelé par Dieu pour cette tâche. Et vous devez venir d'une certaine famille. Quelle famille? La famille de Aaron en particulier. Dieu avait promis un prêtre allait venir de sa famille. Voici donc, alors, chers amis, ce que l'auteur veut mettre en avant pour notre édification. Ça concerne les souverains sacrificateurs, les médiateurs. Et il fallait 2 qualifications sur le CV. Est-ce que tu viens de la famille d'Aaron? Et deuxième, est-ce que tu as la compréhension pour les pécheurs? Alors, maintenant, chers amis, gloire à Dieu, nous allons voir comment Jésus le Fils remplit ces qualifications dans ce texte pour être le grand prêtre, mais de manière supérieure. L'auteur veut nous émerveiller de comment Jésus, non seulement est-ce qu'il remplit les qualifications de ce qui est demandé, il fait tout juste à la limite, mais non, il est rempli d'une manière supérieure, de loin supérieure. Imaginons, c'est bientôt l'anniversaire de votre filleul. Je ne sais pas si vous avez un filleul par hasard, mais vous lui demandez ce qu'il désire pour son anniv. Et il vous dit, je suis grand fan de Max Verstappen. Max Verstappen, vous connaissez le pilote de Formule 1? Toi aussi? Ouais, très bien. Ouais, ça, je comprends. J'ai la compréhension. Ouais. Et il vous dit, j'aimerais bien un poster de lui. Si seulement un poster sur mon mur, ça serait juste magnifique, s'il vous plaît. Alors le jour de son anniversaire arrive et vous lui dites de venir dans votre voiture. Et vous le conduisez où? Mais à Spa-Francorchamps, le circuit de Formule 1. Où ce jour-là, il y a un test de Formule 1. Wow. Et qui est là? Mais c'est Max Verstappen, bien sûr. Et vous avez l'occasion, vous avez acheté le pass pour le rencontrer. Vous rencontrez toute l'équipe et votre filleul rencontre Max Verstappen. Ils se serrent la main, ils parlent ensemble, Max et votre filleul. Et il lui donne un poster signé, bien sûr, par Max Verstappen lui-même. Et votre filleul est juste aux anges en retournant à la maison. Alors, chers amis, est-ce que vous avez rempli la demande pour le cadeau? Mais oui. Mais quelque chose en plus, quand même, n'est-ce pas? Vous avez rempli ce qui était nécessaire, mais c'était de loin supérieur à ce qui était demandé. Et c'est le même avec Christ.
dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons ce qu'il y avait sous l'Ancienne Alliance. Et nous voyons comment Christ, sous la Nouvelle Alliance, le remplit. Mais non seulement juste il le remplit, il le dépasse de loin. C'est plus loin, c'est plus glorieux, c'est plus excellent qu'on peut jamais imaginer. Alors voyons-nous maintenant en Hébreux 5, dans les versets 5 à 10, comment Jésus est devenu le souverain sacrificateur définitif et ultime. Comme il dit au verset 14, en fait, chapitre 4, verset 14, il utilise une expression un peu drôle. Il dit, nous avons un souverain grand prêtre. Littéralement, nous avons un méga souverain sacrificateur. Un titre qui n'existe pas. Mais c'est parce qu'il remplit ces deux qualifications, mais de loin supérieures. Alors voyons maintenant versets 5 et 6. Nous voyons qu'il est appelé par Dieu, mais selon un ordre supérieur à celui d'Aaron. Moi, je vais lire à partir du verset 5. Si c'est OK, verset 5. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » Est-ce que vous voyez, personne ne peut devenir souverain sacrificateur eux-mêmes sans être appelé. Et le Fils, Jésus, lui aussi, il était bel et bien appelé. Est-ce que vous voyez ça? Par Dieu son Père à être grand prêtre. 2 fois nous lisons dans ce texte, un texte de l'Ancien Testament, où le Messie, le roi, il est appelé à devenir souverain sacrificateur. D'abord dans le psaume 2, vous voyez ça, verset 5, où pour l'auteur, le fait d'être engendré, ça parle de son ascension, quand il est assis en tant que prêtre et roi. Et puis, verset 6, dans le psaume 110, je pense que c'est son texte préféré de l'Ancien Testament. Il le cite à maintes reprises. En fait, c'est le texte le plus cité dans le Nouveau Testament, le psaume 110, où Dieu appelle son roi. Il dit, « Tu es souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Tu es prêtre à la manière de Melchizedek. » Mais voici où Jésus dépasse de loin cette qualification. Non seulement est-il appelé par Dieu, mais il est appelé selon un ordre différent. Est-ce que vous voyez ça? Verset 6. De qui? De Melchizedek. Mais c'est qui ce gars? Peut-être vous demandez. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait 2 lignées importantes. 2 familles très importantes. La famille de David et la famille de Aaron. Alors le roi, le Messie, il devait venir de quelle famille? Mais la famille de David. Vous vous rappelez, il y avait une grande promesse en 2 Samuel 7. Un de tes fils sera roi pour toujours. Mais le grand prêtre, il allait venir de quelle famille? Mais la famille de Aaron. Alors, moi je vois une difficulté là. Comment est-ce possible d'avoir un roi qui est grand prêtre? C'est impossible d'avoir quelqu'un qui est à la fois Messie et grand prêtre. Et c'était toujours 2 boulots distincts dans l'Ancien Testament. C'était impossible d'être des 2 familles. C'est comme quelqu'un vous demande d'être en Espagne et au Cameroun en même temps. Non, il faut choisir entre les 2. Toucher le sol et le plafond en même temps. Si tu es très grand, peut-être c'est facile. Mais il faut choisir, n'est-ce pas, l'un des 2. Mais dans le psaume 110, on lit quelque chose de super surprenant. Que le roi, le Messie, qui allait venir de la famille de David, il allait être appelé à être grand prêtre. Mais comment est-ce possible? Mais il vient d'un ordre supérieur à Aaron. La lignée de Melchizedek. C'est un personnage qui est venu, si vous connaissez un peu le livre de Genèse, il est venu en Genèse 14, il a même béni Abraham, ce grand personnage. C'est lui qui a béni Abraham. Et nous ne lisons nulle part dans ce chapitre à propos de la naissance de Melchizedek, ni de sa mort. C'est comme s'il est un prêtre
éternel, plus grand que Abraham. Alors le psaume 110 met en avant cet ordre en disant « Voici l'ordre avec lequel le roi, le Messie, allait être appelé. » Mais pour le remplir, c'est assez difficile. Il faut avoir une vie éternelle. Ça, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais comme dit le verset 6, tu es sacrificateur pour l'éternité. Ce que nous sommes en train d'apprendre, chers amis, c'est que c'est quelque chose de merveilleux, en fait, pour nous, si nous sommes croyants en Jésus-Christ ce matin. C'est que nous avons un prêtre éternel. Jésus a pu offrir lui-même son propre corps en sacrifice pour accomplir le pardon de nos péchés une fois pour toutes. Et que ça allait être efficace, pas pour un jour, pour les prêtres de l'Ancien Testament, ni pour un an, comme le jour de l'expiation, mais pour combien de temps? Pour le restant de l'éternité. Quelle efficacité! Il est prêtre pour toujours. Jamais à nouveau Dieu va nous condamner si nous sommes en Christ pour nos péchés. Parfois, moi, je peux promettre de bonnes choses à mes enfants quand je suis en bonne humeur et quand ils sont mignons, obéissants. Le soleil brille. Je dis, vous êtes trop magnifiques les enfants, vous pouvez avoir une glace plus tard, vous pouvez regarder votre série préférée. Voilà, la bénédiction est promise. Et puis ils font une bêtise. Et une deuxième et une troisième. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe? Mais la bénédiction est retirée aussi vite que c'était promise. Je change d'opinion. J'enlève mes promesses. Mais est-ce que ça sera le cas pour nous, chers amis? Après 1000 ans, dans le nouveau cosmos, à un moment donné, est-ce que Dieu va dire au milieu, « Stop! James, tu sors! » Mais quelle grâce, quel réconfort, n'est-ce pas? Nous pouvons nous approcher de Dieu maintenant et pour toujours, ça veut dire toujours, le jour de son jugement et pour le restant de l'éternité. Jésus sera pour nous souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors vous voyez comment Jésus remplit l'appel par Dieu, mais de manière supérieure. Et qu'en est-il de la première qualification? Est-ce que vous pouvez vous rappeler de la première qualification? Il fallait pour le grand prêtre, il fallait être sympa. Quelqu'un de sympa, oui. Et la raison pour la compréhension, c'est parce qu'il était lui-même pécheur, n'est-ce pas? Il était fautif. Mais parlons de Jésus. Est-ce le même pour Jésus? Oui et non est la réponse, n'est-ce pas? Oui et non. Car Jésus peut nous comprendre. Il a de la compréhension. Mais non, voici l'importance, mais non parce qu'il était pécheur. Ça, il n'était pas. C'est parce que Jésus a appris comment obéir à Dieu, même quand c'était difficile. Merci de lire avec moi la partie du verset 7, à la page 789. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il y a donc deux types de compréhension, il me semble. Le souverain sacrificateur d'Aaron, de la famille d'Aaron, peut nous comprendre parce qu'il était dans le même bout que nous. Et il n'arrive pas à s'en sortir non plus. Mais Jésus, il a appris quelque chose. Cette phrase extraordinaire. Regardez ce que le Fils a fait pour vous. Bien qu'il était Fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Ce que l'auteur va nous aider à comprendre, c'est que Jésus est devenu exactement comme vous et comme moi. Et il n'a pas mené une vie facile. Non, il a dû apprendre à obéir à Dieu en tant qu'humain dans ce monde pécheur face
à des tentations, face à la mort, et avec de grands cris et des larmes. Il était dans les pires souffrances. Et c'est dans ce moment-là que le Fils de Dieu, il a pris l'obéissance d'un Fils ici sur terre pour nous aider. Alors ça, c'est une autre compréhension. Vous voyez? Il a de la compréhension sur un tout autre niveau que les prêtres aaroniques. Il est parfaitement qualifié pour nous comprendre. Et non seulement nous comprendre, mais nous aider là-dedans quand on est tenté d'abandonner. C'est la différence, il me semble, entre un ami dans notre cours de mathématiques qui peut compatir avec moi et disons, oh, c'est super difficile, non? J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut mettre comme réponse. Mais quelle différence avec la compréhension du prof de maths qui dit, ah oui, moi j'étais à votre place il y a 30 ans, et moi aussi j'ai galéré, et moi aussi j'ai dû bosser pour trouver la bonne réponse. Mais voici comment le faire. Et le prof commence à nous guider là-dedans. Deux compréhensions. Un qui partage la lutte, un autre qui a surmonté la lutte. Oh, combien est qualifié le Fils de Dieu pour être souverain sacrificateur. Il peut nous comprendre. Et une fois souffert, regardez ce qui se passe, verset 9. C'est super chouette. Et parfaitement qualifié, parce qu'il a souffert, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Chers amis, ce que nous voulons vous dire alors, c'est qu'aujourd'hui, dans le ciel, nous avons un souverain sacrificateur appelé par Dieu. C'est le Fils lui-même. Et il est parfaitement qualifié pour nous aider à arriver à la fin. Quel impact est-ce que cela a pour nous? Comment est-ce que ça change ma vie? Mais comme j'ai mentionné, le verset 1, ça commence avec deux mots. En effet, j'ai dû tricher, désolé pour cela. Nous allons voir la deuxième partie alors, si vous le permettez. C'est plus court. Maintenant, nous allons voir les implications de ce qu'on voit avant le chapitre 5. Alors, si c'est OK avec vous, deux implications dans les versets 14 à 16. Et à mon sens, ils deviennent une exhortation, une seule exhortation au lieu de deux. Nous avons le verset 14 et le verset 16, mais à mon sens, ils forment un seul pour créer une grande exhortation pour le peuple de Dieu. Et c'est ceci, si vous voulez, un petit résumé. Tenons fermement à notre confession jusqu'à la fin, tout en demandant son aide. Je vous invite à lire le verset 14 avec moi. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, le méga grand prêtre, qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Il me semble alors que nous avons deux applications. Vous voyez ça, verset 14. Le premier, tenons fermement à la confession. C'est-à-dire, continuez à croire en Jésus. Et le deuxième, verset 16, c'est de prier. Demander son aide de continuer à croire en Jésus jusqu'à la fin. Et je pense qu'ils sont censés aller de pair, n'est-ce pas? Avec le verset 15, avec le fait que nous avons un tel grand prêtre au milieu. On tient fermement à notre confession, justement parce que devant Dieu, nous avons quelqu'un qui peut nous aider. Notre grand prêtre. C'est à cause de lui qu'on persévère et c'est à cause de lui qu'on prie. De tenir fermement ici, c'est l'image des JO, l'image de l'athlète qui a reçu le bâton dans les 4 fois 100 mètres.
et il voit le ruban devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lâcher? Mais bien sûr que non. Il voit le ruban et il va tenir avec toute sa force, n'est-ce pas? Je vais tenir le bâton très fermement. Ça, c'est l'image du verset 14. Est-ce que c'est l'image de votre vie? Est-ce que vous tenez à la confession d'une telle manière? Car les premiers lecteurs, ils avaient perdu l'énergie dans la course à cause de ce qu'ils avaient souffert pour la foi. Nous lisons qu'ils étaient calomniés pour leur foi. Certains ont perdu leurs biens, leur maison à cause de leur confession de foi. Quelques-uns ont été mis en prison. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelques membres de Etterbeek mis en prison. Pas facile, non? Que feriez-vous à leur place? Seriez-vous prêt à dire que vous êtes croyant en Jésus-Christ pour le prix de votre maison? Ou des années en prison? Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Et bien sûr, c'est le cas dans plusieurs pays aujourd'hui, n'est-ce pas? Et les croyants avaient commencé à baisser les bras dans la foi chrétienne, à enlever le pied de la pédale. Est-ce que je veux vraiment croire en Christ et souffrir? Peut-être que pour nous, c'est pas une telle lutte, n'est-ce pas? Pas encore en Belgique, en tout cas. Mais est-ce que vous avez la fatigue avec la lutte contre le péché? Encore et encore, chaque jour, chaque heure, chaque 10 minutes, de devoir lutter contre le monde, le diable, la chair. On se demande, est-ce que ça vaut la peine? Ou d'être connu comme le gars bizarre au travail, le chrétien bizarre. Est-ce que je vais être connu pour ça pour le reste de ma vie? Ou dans le club de sport? Ou peut-être il y a une tentation dans notre vie. Et on pense, j'ai plus la force pour y faire face. Et donc, je vais juste mettre ma foi sur cruise control et espérer que tout va bien. Si vous ressentez comme cela, merci de vous rappeler dans ces moments-là que nous avons un souverain sacrificateur. Quel encouragement hyper crucial pour nous. Nous avons quelqu'un qui a déjà traversé les cieux, qui nous a acquis un salut éternel hors de ce monde, pour une gloire qui est de loin supérieure à ce que ce monde peut nous offrir. Alors, quel prix pourrait être trop coûteux, n'est-ce pas, pour gagner un tel salut? Quel effort est-ce qu'on va regretter dans la foi chrétienne? Mais une chose est sûre, n'est-ce pas? On ne devrait jamais être blâmé pour négligence avec un si grand salut devant nos yeux. Après tout, souffrir la porte de notre maison est rien en comparaison, n'est-ce pas, avec la perte de la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez imaginer d'avoir raté l'entrée dans la cité céleste? Alors, dit l'auteur, c'est le moment de se réveiller, de tenir notre confession comme l'athlète, de le tenir fermement jusqu'à la fin. Et quelle joie, nous avons quelqu'un qui peut nous aider. C'est ça l'encouragement. Peut-être que c'est nouveau pour vous de penser que Jésus, il a été tenté en tout, comme moi, que Jésus connaît mes luttes. Est-ce que vous pensez à Jésus comme cela? Est-ce que vous pensez que Jésus est trop distant pour vous? Mais non, il a été fait exactement comme nous, afin de nous aider au jour le jour. Il connaît mes luttes que je suis en train de traverser. Il connaît les souffrances auxquelles je vais faire face aujourd'hui et demain. Mais il a jamais affaibli. Et si c'est le cas, alors faisons le verset 16, n'est-ce pas? Quelle invitation! Est-ce qu'on peut saisir le verset 16 cette semaine? Demander son aide. Ce que j'aime beaucoup pour le verset 16, c'est qu'il va nous aider au moment opportun. C'est-à-dire, on va demander son aide, mais peut-être son aide va venir plus tard, quand on a vraiment besoin. Il va répondre à la prière quand on est vraiment pied contre le mur, comme on dit. Mais le verset 16, de quelle manière est-ce qu'on s'approche? Mais verset 16, avec assurance.
avec assurance. Le problème pour nous, n'est-ce pas? On pense que Dieu ne veut pas nous écouter quand on lutte, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez comme ça? Il veut seulement entendre les pieux, n'est-ce pas? Qui sont en train de vraiment vaincre dans la vie chrétienne. Mais est-ce que vous savez, ça c'est faux. En fait, vous êtes la première personne qui veut entendre. Le croyant qui lutte. Parce qu'il veut vous donner la grâce et l'aide pour persévérer jusqu'à la fin. Est-ce pour cela, il nous rappelle l'auteur, que nous pouvons nous approcher, pas avec crainte, mais avec assurance, le trône de la grâce. Alors, chers amis, je vous remercie pour votre accueil, encore une fois, ce matin. Et pour résumer, les chers Éthiopiens, on a commencé en parlant du désastre du Titanic, n'est-ce pas? Une histoire effrayante de l'effet de la négligence. Et vous savez quoi? Après ce désastre maritime, des choses ont été changées. Changées pour le bien. Des règles, des résolutions, des lois qui ont été introduites, instaurées, pour checker, pour vérifier, pour prendre toutes les précautions nécessaires pour garder les gens en vie. Et nous, chers amis, est-ce que nous allons faire de même? De peur de négliger un si grand salut. Je vous invite à la prière pour terminer ensemble. Parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Oh notre Père, merci pour ta bonté envers nous, de nous avoir donné un souverain sacrificateur qui est parfaitement qualifié pour aider mes frères et mes sœurs ici et moi-même, des pécheurs sauvés par grâce. Merci parce que Jésus nous connaît, il n'est pas distant, mais étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert ici sur terre. Et je prie que ça soit un vrai réconfort pour nous, que ce soit maintenant, si c'est le temps pour nous de nous réveiller dans la foi, ou dans les années à venir, si on est tenté de nous éloigner de toi et de la vie éternelle. Que tu nous gardes, que tu nous aides à nous rappeler que nous pouvons nous approcher de toi et demander de l'aide. Aide-nous alors à tenir ferme, à confesser notre Seigneur Jésus avec assurance, de ne pas négliger ce salut. Et alors je prie pour ceux qui sont peut-être dans une stupeur spirituelle en ce moment, que tu nous aides à nous réveiller et à refixer nos yeux sur la fin de la course, être attentifs à ta voix. Nous prions cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et grand prêtre. Amen.